Nous respectons ce que tu accomplis et nous en comprenons toute l'importance. Et jusqu'à quel point es-tu disposé à accepter nos lois? Nous avons entendu dire que tu guéris des malades pendant le sabbat. Voudrais-tu que notre peuple ne se repose plus ce jour-là? Si l'un de vous ne possédait qu'une seule brebis et qu'elle tombe le jour du sabbat dans une fosse, n'irait-il pas essayer de l'en retirer? Oui, mais... Dieu a fait le sabbat pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Oui, nous comprenons cela. Nous comprenons ce que tu veux dire par là. Mais cela ne risque-t-il pas de troubler l'esprit des hommes simples? Nous vivons guidés par la loi. Si nous acceptons que la loi comporte des amendements, alors nous sommes perdus. Aujourd'hui, par exemple, s'il n'y avait pas eu la rigueur que nous avons reçue de Moïse, nous n'aurions pas nos lois, nous ne serions même plus un peuple digne de ce nom. Mais c'est l'excessive tolérance, c'est le manque de rigueur de ton enseignement qui nous a fait pressentir qu'il y avait danger. La loi, pour moi, c'est la sécurité. Elle est la ligne de conduite de toute ma vie. La mesure qui m'aide à juger si cet homme-là est bon et cet homme-là mauvais. Tu ne dois pas juger. Mais toi, en tant que fils d'Israël, tu sais que nous avons été choisis par Dieu parmi toutes les nations pour être le peuple élu et c'est pour cela qu'il nous a donné la loi, la Torah, qui est la loi de la vie. Et nous devons nous séparer distinctement des pécheurs et demeurer purs et justes. Mais qui est le juste aux yeux du Seigneur? Non. Quel est le cœur de la loi? Écoute, ô Israël, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ceci est le principal commandement. Tu as bien dit. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, Joseph d'Arimathie. Mais il est un autre commandement, pas moins important. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais qui est mon prochain, je te prie? Non! Laissez-moi passer! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un scandale. Cette femme, que vient-elle faire ici? Mais cette femme n'est-elle pas une prostituée? Comment ose-t-elle entrer ici? Elle le souille. Ici, ce n'est pas un endroit pour toi, femme. Allez, quitte cette maison. Simon, assis-toi. Mais Rabbi, sais-tu de quel genre de femme il s'agit? Je t'en prie, Simon. Simon, je suis arrivé dans ta maison et tu n'as point versé d'eau sur mes pieds, ni donné le baiser d'accueil, ni versé l'huile sur ma tête. Elle a mouillé mes pieds de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux et les a oints de parfum. Ma fille, tes péchés, et je sais qu'ils sont nombreux, te sont pardonnés car tu as beaucoup aimé. C'est insensé. Seul Dieu pardonne. Ta foi t'a sauvé. Va et ne pêche plus. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée.
suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous pouvez dire, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Je vous le dis en vérité, quiconque aura quitté sa maison, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, à cause de mon nom, recevra le centuple de ce qu'il a abandonné sur la terre et héritera la vie éternelle. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et pour l'évangile que je vous apporte, la trouvera. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et des derniers les premiers. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut prendre votre tunique, laissez-lui encore votre manteau. Donnez à celui qui vous demande. Ne vous détournez pas de celui qui veut emprunter de vous. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît à vous-même. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Soyez parfaits, tout comme notre Père Céleste est parfait. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel père refuse à son enfant? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Une fausse file! Lapidons-la! C'est une tristesse! Lapidons-la! Qu'est-ce que signifie ce bruit? C'est une pécheresse! C'est une femme adultère! Elle doit être punie selon la loi! Conduisez-la au maître! Mais maître, que devons-nous faire? Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Réponds, maître. Nous voulons avoir ton avis. Oui, conseille-nous. Est-il juste de la tuer? Que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre.
Allez, viens. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non. Non, personne. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va. Et ne pêche plus. Maître, je suis Barabbas, le zélote. Avant de mourir, le prophète Amos, dans son message, a dit de te faire confiance. Nos frères sont prêts. Les gardes du temple sont avec nous. Enfin, le jour de la vengeance contre les Romains est là. Chaque jour, ils resserrent un peu plus leur emprise. Notre peuple s'est habitué à l'oppression. Mais avec toi comme chef, et avec notre groupe en armes derrière toi, il se soulèvera, il apprendra très vite à se battre. Certains prêtres et les Sadducéens ont dit « Obéissez aux lois de César ». Ils ne parlent pas dans l'intérêt du peuple juif. Donne-nous tes ordres. Quoi que tu dises, nous t'obéirons. Alors aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Le jour du pardon approche. Pardonnez à Hérode. Pardonnez aux Romains. Pardonnez à tous. Les Romains ont massacré des centaines d'innocentes victimes, des jeunes, des vieux, des femmes, sans pitié, sans jugement, avec cruauté. Je suis sûr que toi, même toi, tu ne peux pas pardonner. Nous devons lever l'épée contre l'épée. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée à leur tour. Mais il faut que l'on fasse cesser le bruit des pleurs. Oh, Barabbas, ton zèle te masque ce qui est la vérité. La nouvelle Jérusalem ne sera pas bâtie par le meurtre ou la rébellion. La sagesse de Dieu emplira la terre, comme l'eau emplit la mer. L'agneau et le lion dormiront ensemble. Il n'y aura plus ni meurtre ni destruction. Et le bruit des gémissements ne sera plus entendu jamais. Pendant que nous attendons que ce jour arrive, notre peuple, lui, vivra dans le deuil et les lamentations. Barabbas, tu dis que tu veux me suivre. Je suis venu pour prendre sur mes épaules tous les péchés du monde. Celui qui veut me suivre doit faire de même. Oh non. Barabbas,